Corinne Lepage, merci d'être toujours avec nous. Alors pour rebondir sur ce sujet, il y a aussi ce post Facebook qui cumule près de 50 000 partages. C'est le post de Carlos Tavares, c'est le patron de PSA, du groupe Peugeot, pour faire simple, qui estime que la voiture électrique n'est pas la bonne solution. Alors pourquoi autant de pays, pourquoi plusieurs pays dans le monde, notamment la France, ont fait ce choix de la voiture électrique ? Parce que la voiture électrique, elle a un double avantage. C'est les émissions de CO2. Alors, j'ai bien vu, évidemment, ce qui est indiqué. Donc, il y a un problème de cycle de vie, parce qu'il y a peut-être un coût plus élevé au moment de la fabrication, mais ensuite, pendant l'utilisation, il n'y a plus d'émissions de CO2. Et il y a un deuxième sujet, c'est la pollution de l'air. C'est un sujet qui est traité par-dessus la jambe depuis des années, même si j'ai fait voter une loi pour ça il y a 25 ans. Et nous avons en Europe près de 500 000 morts par an dues à la pollution de l'air et 60 000 à peu près en France. C'est colossal. Or, les moteurs thermiques, et en particulier le diesel, sont accusés pour une part de produire ces pathologies. Donc, la voiture électrique, elle, n'a pas ce problème-là. Sauf que, effectivement, il y a aujourd'hui des débats sur le point de savoir, c'est quelque chose que votre reportage n'aborde pas, mais qui existe, si le freinage avec des véhicules électriques ne produit pas plus de particules fines, les PM2,5, les fameux PM2,5, que le freinage avec les véhicules thermiques. C'est une question qui est dans l'air. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi pas avoir choisi, par exemple, la voiture hydrogène ou la voiture hybride ? Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi l'électrique plutôt qu'un autre ? Alors, l'hydrogène n'a pas dit du tout son dernier mot. Je pense qu'il y aura plusieurs possibilités. L'hydrogène en sera très probablement une. Pourquoi l'électrique ? Parce que ça a montré une certaine facilité, c'est sans bruit. C'est aussi peut-être parce que les entreprises françaises aussi avaient une longueur d'avance, certains constructeurs avaient une longueur d'avance, ça ne peut pas être ça ? Non, je ne crois pas. Peugeot, en fait, a été le champion du diesel pendant des années et des années. Et ne croyait pas du tout à la voiture hybride et encore moins à la voiture électrique. Je me souviens d'un débat que j'avais fait avec Martin Foltz au tournant des années 2000, où je m'étais fait renvoyer dans mes buts parce que je lui avais dit que je pensais que le diesel avait sa vie derrière lui et pas devant. Voilà. Donc non, il y a beaucoup de pays qui sont sur cette voie-là. C'est une solution. Vous savez, c'est comme pour l'énergie dont on va parler dans quelques minutes. Il n'y a vraiment pas de solution parfaite. Je pense que de toute façon, il faudra aller vers moins de véhicules, vers des véhicules partagés. Je ne dis pas forcément autonomes, mais partagés. Parce que nos véhicules, quand nous en avons un, il est 95% de son temps à l'arrêt, donc ça sert strictement à rien. Donc il faut aussi réfléchir sur l'usage. Il y a peut-être l'industrie aussi, parce qu'on parle beaucoup de la pollution de l'air due à la voiture, mais l'industrie pollue énormément. On voit bien, notamment pendant les périodes de confinement, la pollution à Paris a finalement très peu baissé, alors qu'il y avait très peu de voitures dans les rues. Elle a baissé quand même, hein. Elle a baissé. On a eu des pics de pollution, mais ils n'ont pas été tellement dus à l'industrie, qui était quand même en forte baisse. Elle était largement due aux épandages agricoles et aux épandages qui rejettent de l'ammoniac, le lisier en particulier, au mois de mars et au mois d'avril. Alors la grande partie des terres rares, où l'on extrait les matériaux nécessaires à la construction des batteries électriques, appartient à la Chine. Est-ce que ce passage à la voiture électrique ou ce passage au tout électrique, il ne peut pas aussi avoir des conséquences géopolitiques et nous remettre en situation de dépendance extrême ? Nous sommes totalement dépendants. Sur la question des terres rares, ça a été parfaitement bien décrit il y a déjà un petit moment. Et ça ne concerne pas, malheureusement, j'allais dire que la voiture électrique. Ça concerne tous les composants. Ça concerne les téléphones, ça concerne les énergies renouvelables, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, tout cela. On a besoin des terres rares et on est totalement dépendant. Alors, le progrès, il peut venir de la réutilisation. On a vu dans votre reportage qu'on n'était pas tout à fait mûr encore pour cela. Je pense qu'on devrait y aller. L'intérêt de l'économie circulaire, c'est précisément la capacité de pouvoir réutiliser N fois la même matière première, qui devient alors non plus un déchet, mais une matière première secondaire. Du vrai recyclage. On va regarder justement la consommation d'énergie. On voit que depuis les années 65, depuis 1965, eh bien, la consommation, la demande en énergie dans le monde, elle a plus que quadruplé.
entre 1965 et aujourd'hui. Et on va regarder dans le mix énergétique comment ça se compose. Eh bien, on voit que la part du charbon, elle est toujours extrêmement importante, celle du gaz naturel également. Décarboner l'énergie, ça reste un sacré défi. Oui, bien sûr. Alors, il faut comprendre que dans cette augmentation de la consommation énergétique et non pas électrique seulement, il faut bien faire la part des choses, on ne parle pas de la même chose. Quand on parle de l'électricité, qui est une partie de l'énergie, il y a heureusement le développement des pays du Sud et singulièrement le développement de la Chine, qui entre 1960 et 2020 a vu son économie totalement bouleversée et plus que décuplée. Donc c'est pas que négatif. Ce qui est négatif, c'est les conséquences de cette utilisation et la difficulté que nous avons à faire ce qu'on appelle le découplage, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse avoir du développement économique sans développement corrélatif des besoins énergétiques. Et ça, c'est un vrai sujet et il faut absolument que nous arrivions à réduire notre consommation énergétique. C'est incontournable. Mais est-ce qu'en fait, pourquoi est-ce on peut aussi peut-être concevoir, demander, exiger que les appareils qui soient conçus soient moins énergivores? En fait, on demande toujours aux gens de consommer moins d'énergie, mais les gens ne sont pas prêts à revenir, pour paraphraser le président français, à la lampe à huile. Donc, non, mais personne, il n'est pas question, ça c'est de revenir à la lampe à huile, c'est le truc qu'on entendait il y a 50 ans. Donc non, il y a des pays qui ont des politiques énergétiques et électriques très différentes les unes des autres. Par exemple, en Allemagne, vous payez votre kilowattheure beaucoup plus cher qu'en France, quand vous êtes un particulier. En France, on nous a encouragés à consommer énormément d'électricité parce que nous avions nos centrales nucléaires et qu'il fallait bien utiliser cette énergie qui ne se stockait pas. Aujourd'hui, on commence à stocker l'énergie, mais à l'époque, on ne la stockait pas. Donc, c'est des politiques publiques différentes qui peuvent encourager les gens ou pas à consommer. Et quand vous êtes producteur et que vous savez que vous êtes dans un pays où les gens vont être très regardants sur la consommation énergétique, vous allez faire des produits qui vont être très économes en consommation énergétique.